أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On est toujours donc dans la lecture de l'ouvrage Al-Lum'a' al-Adillah de l'imam al-Juwayni, l'imam al-Haramayn, qui est une plongée dans Ilm al-Kalam. C'est un texte qui est succinct, malgré tout, qui est un résumé de son ouvrage beaucoup plus conséquent et magistral qu'est Kitab al-Irshad, qui permet d'avoir un aperçu de l'étendue de la science du kalam, et notamment en matière d'hérésiologie. On a pu aborder différents chapitres, et là on est déjà bien avancé dans l'ouvrage. Je peux même vous dire qu'on l'a presque terminé. Là on va aborder le 7e chapitre, sachant qu'il y en a, il en reste 5. Il reste 5 chapitres. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est qu'Allah Ta'ala est le seul créateur. On a déjà abordé la wahdaniyya fi af'al. Et ici, justement, comme si vous pouvez l'apercevoir, c'est vrai que des fois on revient sur des mas'ala qu'on a déjà vus, mais faites bien attention de constater qu'on les aborde avec une nuance, puisque on va être beaucoup dans l'hérésiologie. C'est-à-dire que on va aborder la question sous l'angle de l'affirmation de notre position et de la réfutation des positions adverses. Ici, Rabbu subhanahu, qu'Allah Ta'ala est le seul à créer toutes les créatures. Allah Ta'ala est le seul à créer toutes les créatures. Et ici, lorsqu'on dit le seul, on insiste. C'est de façon absolue. D'une part, et d'autre part, tout ce qui n'est pas Allah est créé. Tout ce qui n'est pas Allah Ta'ala a un début. Donc, en dehors d'Allah Ta'ala, wa alaykoum salam, en vérité, tout le reste de l'univers qui le compose, le temps, l'espace, etc. Il n'existe aucune créature, il n'existe aucun autre créateur fala khaliq siwahu wala mubadi' ghayruhu. Il n'y a pas de créateur en dehors de lui, et il n'y a pas de, alors littéralement d'innovateur, mais dans le sens de le premier à créer. Toute chose qui est hadith est créée par Allah Ta'ala. Les Mu'tazila ont prétendu que les êtres humains créaient leurs propres actes par leur propre puissance, propre pouvoir, biqadrihim, et qu'ils sont les véritables créateurs. Ils ont également affirmé qu'Allah Ta'ala n'est pas qualifié de puissance sur les actes des serviteurs. Alors ça, rappelez-vous qu'on avait déjà évoqué le fait que sur la question de la irada, que autre qu'Allah selon eux, avait part au choix dans la création. On disait qu'Allah Ta'ala est créateur de toutes les choses qui sont hadith.
qu'il crée toute chose. Tous les actes, que ce soit ceux qui soient permis ou illicites, étaient créés par Allah Ta'ala. Il faut comprendre en fait la position des Mu'tazila, et on va, pour le coup, se permettre d'envoyer une petite pique à certains innovateurs qui se prétendent sunnites. La position de Mu'tazila est la suivante. Allah Ta'ala crée une puissance hadith dans sa créature, et que cette puissance hadith lui permet, lui, de créer. On serait des genres d'automates. Et c'est ainsi qu'échapperaient à la puissance divine les actes qui sont créés par les créatures d'une part, mais rappelez-vous aussi ce qui est illicite. Le mal, plus précisément, pour être plus clair. Parce qu'ils avaient dit, rappelez-vous, qu'ils considèrent que les actes de bien sont créés conformément à la volonté divine, et les actes de mal ne sont pas créés conformément à la volonté divine. Alors, cette position-là, on retrouve des traces de cette position chez les Wahhabis aujourd'hui contemporains. Où est-ce qu'on la retrouve plus précisément? C'est dans la mas'ala, qui n'est pas une mas'ala de aqidah à la base, mais ils en ont fait une question de aqidah, c'est la question du tawassul et de l'istirasa. Les Wahhabis disent dans leur dogme que le tawassul, qu'ils confondent ici avec l'istirasa, est permis avec un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions, il faut que la personne à qui on demande l'aide entende, soit présente, proche et capable. Le terme en français, quand il le dit, c'est capable. Wallah alam, faudrait que je me rappelle de quelqu'un qui l'avait dit en arabe, mais de mémoire, je me rappelle pas si c'est le terme qudra qu'il avait utilisé. Donc je m'avance pas à dire qu'ils utilisent le terme qudra. Il faut regarder dans les cours qui sont donnés de leur part en arabe. Mais il est probable que ça soit un terme qui soit synonyme. Dans tous les cas de figure, le problème est entier, il est présent. Ceci relève de la aqidah des Mu'tazila. Et de ceux qui les ont suivis. Parce que d'autres que eux, on les ont suivis. Notamment les Shia, etc. Donc, entendez bien. Dire que pour qu'il soit permis de demander l'aide à quelqu'un, il faut qu'il soit présent, proche et capable, nécessite une position en matière de aqidah qui est celle des Mu'tazila. Et ils maintiennent cette position. Hein. Par exemple, ils vont affirmer que le feu brûle en lui-même, par son essence même, par une puissance qui est dans le feu qui brûle. Et ça, c'est la position des Mu'tazila. C'est ce qu'on est en train de critiquer. Et ni les Ash'ari, ni les Hanafi Maturidi, ni les Hanabila n'ont cette position. Le verset suivant, celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée pas, les réfute. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تتذكرون excusez-moi. Allah Ta'ala se loue et s'exalte pour sa création. Si un autre partageait avec lui la capacité de créer, alors cet éloge n'aurait aucune signification. Ainsi, il est clair qu'Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses. Il n'a aucun associé dans cette affaire. Les actions témoignent du savoir de celui qui les accomplit. Ça, effectivement, c'est une information fondamentale. Le ilm est rattaché au fait de créer. Il est dit en note par le traducteur. Le Cheikh Sharaf al-Din al-Tilmisani explique dans son commentaire de Ma'alim al-Usul al-Din, il est établi qu'Allah Ta'ala agit par choix, ikhtiyar. Donc c'est une volonté, il vise quelque chose. Or, ce qui agit par choix doit nécessairement viser son acte. Al-Qasd.
viser une chose sans la connaître est une impossibilité rationnelle. C'est-à-dire que tu es obligé de conceptualiser les choses, c'est-à-dire de la connaître, de la savoir, pour viser et chercher à la faire. En ce qui concerne Allah Ta'ala, le fait de viser une chose ne peut être associé qu'à une connaissance parfaite de cette chose. Chez l'être humain, l'intention peut parfois s'appuyer sur la réflexion, la supposition ou l'imagination. Cependant, ces caractéristiques ne peuvent s'appliquer à Allah Ta'ala, car elles impliqueraient la possibilité d'une erreur ou d'une déficience, notion incompatible avec sa perfection absolue. De plus, les essences absolues, bahiyat mutlaqa, ne peuvent accéder à l'existence qu'après avoir été spécifiées par des caractéristiques particulières, telles que le temps, l'espace, la qualité, la position, la quantité et d'autres modalités. Chaque modalité par lesquelles une essence se manifeste pourrait, selon la raison, se produire différemment ou être similaire. C'est-à-dire que une chose ne peut rentrer en existence qu'après avoir été spécifiée de manière bien détaillée. Cette spécification, ce takhsis, exige donc une intention délibérée, donc volontaire, c'est pas quelque chose qui est pas réfléchi, qui n'est pas, le terme réfléchi n'est pas correct ici au sujet d'Allah Ta'ala, qui n'est pas, il y a une perception claire, manifeste de la chose, et une connaissance parfaite de tous ces aspects, de comment la chose va être façonnée, de tout ce qui relève de sa spécification même. Il s'ensuit qu'Allah Ta'ala doit être omniscient dans tous les détails, ce qui démontre qu'il connaît parfaitement toutes les particularités juz'iyat. Parce qu'effectivement, l'une des positions de certains innovateurs, c'est de dire qu'Allah Ta'ala connaît les choses dans leur globalité, mais pas dans leurs détails. Contrairement à l'affirmation des philosophes selon laquelle la science divine ne s'appliquerait qu'au concept universel, kulliyat. Cette explication prouve qu'Allah Ta'ala embrasse également les particularités avec une précision absolue. Donc, or, les actes produits par les serviteurs sont souvent d'une complexité telle qu'ils ne saisissent pas pleinement toutes leurs caractéristiques. Si les serviteurs étaient véritablement les créateurs de leurs actes, ils en auraient une connaissance complète et exhaustive. En fait, tout ce développement est venu pourquoi? Pour, justement, expliquer que, certes, nous faisons les actes sous l'angle des apparences, mais nous ne sommes pas les purs créateurs. Parce que nous ne concevons pas de façon parfaite la réalité de nos actes. Ne serait-ce que je lève mon bras, je ne suis pas capable de visualiser correctement, de percevoir parfaitement tout ce qu'implique le mouvement de mon bras. Juste ce mouvement-là que je fais. Un mouvement simple. Mais tout, on va dire, la relation entre le fait que j'ai décidé de mouvoir mon bras, le fait que j'ai décidé de mouvoir mon bras, d'une part, et d'autre part, que mon bras, justement, se soit mis en mouvement, il y a un nombre de connecteurs, de percepteurs, s'il vous plaît, comment on appelle ça, sensoriels, au niveau des nerfs, des connectivités, que je ne suis pas capable de percevoir. Il y a tous mes muscles du bras qui se sont mis en action. Il y a le mouvement de mes os. Bref, il y a un nombre de choses, c'est-à-dire que ce mouvement dit simple est d'une complexité que je n'arrive pas à embrasser. Donc je ne suis pas le créateur réel de cet acte-là. Cela prouve que ces actes sont en réalité créés par Allah Ta'ala et non par les esclaves eux-mêmes. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا إكرام في التلاوة وخيرا كثيرا من كل حلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.